D'ailleurs, Jason Schwartzman participe souvent à l'écriture. C'est parti. Nous avons le plaisir d'accueillir La question protocolaire, hein, vous voyez, est très organisée au Festival de Cannes. Wes Anderson, présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Scarlett Johansson, Wes Anderson, Tom Hanks, Damien Bonnard, le français Damien Bonnard. Entouré de ses interprètes, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman et Tom Hanks. 12e film de Wes Anderson. Et je vous propose un petit cours Actor Studio, Victor. Ah, allez-y, allez-y. Puisque Wes Anderson est fan de l'Actor Studio. Alors dans le film, justement, il y a une scène avec un personnage qui doit annoncer à ses enfants que leur mère est morte. Ok. Et il peine à leur annoncer. Donc nous allons, en exclusivité et en direct, refaire cette scène. D'accord. Je vous propose de dire la première phrase de dialogue. Ça ne tombe jamais bien, Olivier. Ça tombe toujours mal, Victor. Excellent, excellent. Extrait du dialogue en exclusivité. Oh là là, vous nous en offrez. Mais pas en VO, en VF. Tom Hanks, l'acteur oscarisé. Ah, et vous reconnaissez la petite chanson? Non. That's the last train to San Fernando. Je voulais chanter au début de ces marches, Victor. Ah, mais c'est marrant, ça ressemble pas du tout à l'original. Je ne sais pas si, Olivier, dans ce film que vous avez vu, il y a du stop motion. Comme toujours. Comme toujours, hein, parce que Wes Anderson manifeste un attrait pour cette technique en mettant en scène dès son enfance des spectacles de marionnettes dont il fabrique lui-même les décors, les costumes et les accessoires. Et vous le savez, il est perfectionniste, il est maniaque, Wes Anderson. Il règle le moindre détail d'un plateau, dessinant et chronométrant ses scènes à l'avance. Et il aime filmer dehors, dans le vent et sous la pluie parfois. C'est comme vous parliez de son obsession pour les trains, un peu à la manière d'Hitchcock, un peu à la manière de Melville. Il filmait des modèles réduits de trains pour faire croire que c'était des vrais. Il expose ses maquettes comme un décor de théâtre. Autre obsession justement de Wes Anderson, le théâtre. Et ce film est également un hommage au film avec James Dean et Marlon Brando, échappé du théâtre, Un tramway nommé Désir, les Tennessee Williams de l'époque, Montgomery Clift. Pour Kazan, il y avait, d'après le réalisateur, une force émotionnelle dans ces films et dans leur rapport au théâtre. Des films de théâtre qui sont pourtant des vrais grands films de cinéma, bien sûr. Mais et d'ailleurs, le film de Wes Anderson est découpé en actes. Ceux qui auront la chance de le voir, rappelez-nous la date de sortie. 21 juin 2023 dans toutes les bonnes salles françaises. Donc dans pas si longtemps. Non. Donc ceux qui auront la chance de le voir ce soir et ceux qui le verront au cinéma plus tard verront comment il a découpé son film en plusieurs parties, en plusieurs actes. Et pour ceux dans qui un ne sont décor pas... unique, oui, et dans lequel il est question de coulisses de théâtre également, en plus de ces histoires d'astéroïdes et de martiens. Ah bah ça y est, vous lâchez l'info, des martiens, information exclusive. Et pour ceux qui ne peuvent pas voir, qui ne sont pas au Festival de Cannes, vous nous conseillez de revoir L'île aux chiens. Exactement, L'île aux chiens, film merveilleux, chef-d'œuvre de Wes Anderson, film d'animation. À voir en VF et en VO. Adrian Brody, le pianiste. Film de Polanski, Palme d'Or, 2002. Jack Ryan, Bob Davis,
Wes Anderson, on le rappelle, c'est Rushmore, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, Darjeeling Limited, Grand Budapest Hotel. C'est des films en pellicule, c'est des films avec des couleurs pastel. Avec des décors et des costumes toujours très léchés. Avec des plans très symétriques aussi. Et pour casser l'ambiance, une des questions du film, c'est aussi, de ce film à tiroir, c'est aussi comment affronter le deuil. Une thématique abordée souvent chez Wes Anderson et dans Asteroid City. Vous nous aviez vendu du rêve en disant qu'il était déjà apparu sur le tapis rouge avec une chemise rose. Le voilà un brin classique ce soir, Wes Anderson. Ah, on vieillit tous, hein, Victor. Parlez pour vous, parlez pour vous. Scarlett oui. Johansson, elle ne bouge pas. Avec L'héroïne Matt de Dillon. Match Point, notamment l'héroïne du film de Jonathan Glazer, autre réalisateur en compétition qui a joui d'un excellent score dans la presse étrangère, Jonathan Glazer, puisque son film The Zone of Interest obtient une note de 3. Pas du tout, 2,8. On n'est pas loin des 3. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Aux côtés de Scarlett, il y avait Matt Dillon. Matt Dillon, né chez Coppola dans Rusty James. Et ça danse, ça danse. Ah, c'est Rupert Friend qui danse avec Maya Hawke. Maya Hawke, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous rappelez-vous de qui elle est la fille? D'Ethan Hawke. Et du Matt Thurman. Oh là là. Et c'est l'actrice de Stranger Things, la série à succès, la série pour ados et pour grands ados, comme vous, Victor. Eh oui, comme moi. L'équipe impressionnante qui monte les marches. Asteroid City, pour le côté astéroïde, justement, il s'est aussi inspiré, Wes Anderson, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il y a quelques références à Rencontre du troisième type, le film de Spielberg, bien sûr. C'est un peu la cohue aujourd'hui, mais c'est sympathique, tous ces acteurs qui se pressent vers le palais des festivals, qui est plein à craquer. Et rappelons qu'à la différence d'Indiana Jones, à la différence du film de Scorsese, ce film est en compétition. Difficile quand même, dans un film comme ça, j'imagine, Olivier, de départager une interprétation pour l'un ou l'une, tant les acteurs sont de haut niveau. Et ils ont tous à peu près la même chose à jouer, c'est-à-dire le même temps à l'écran. Il n'y a pas de vedette. Un peu plus tout de même. Vous êtes moqueur quand même. Non, je ne suis pas moqueur, je pose des questions. Je fais mon métier de journaliste. 1h50 de film, ça fait un peu plus qu'une minute 30 à l'écran. Enfin, je ne fais pas de mathématiques, je ne sais pas compter. Tom Hanks, Maya Hawke, Wes Anderson, l'acteur de Breaking Bad. Et voici donc la photo démarche, accueillie par le public canois. Ils sont des centaines, Toute l'équipe. des Vous avez milliers. vu, Wes Anderson a sorti son appareil photo, son téléphone. Eux aussi sont fans. Ils veulent garder ça en souvenir. C'est drôle de voir Tom Hanks avec son téléphone. Il me semblait que c'était interdit de faire des photos, des selfies sur les marches. Pas quand on s'appelle Tom Hanks. Et donc, Ah oui, c'est pas un selfie, vous avez raison, c'est une photo, pourquoi pas. du cinéaste Wes Anderson. Scarlett Johansson, Jason Schwartzman. On rappelle le casting Tom Hanks, impressionnant du film de Wes Anderson, Asteroid City. Scarlett Johansson, que l'on voit ici à l'image, Wes Anderson, donc le réalisateur, avec Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad. Jack Ryan. Mais aussi Tom Hanks, Steve Carell, Adrian Brody, Jason Schwartzman. Jeffrey Wright, Rita Et le Wilson, compositeur Alexandre Desplat. Damien Bonnard, le français, Maya Hawke, Matt Dillon. Ça fait un peu catalogue, mais pourtant tout le monde a sa part dans le film. Tout le monde peut jouer ces dialogues ciselés, caustiques, parfois. Une conférence de jeunes astronomes va-t-elle être bousculée par des événements qui chamboulent le monde? C'est le pitch de ce film, 12e film de Wes Anderson. Avec, je vous le révèle, en exclusivité, un petit moment poétique magique. Vous aimez ça, la poésie?
un extraterrestre descend de son vaisseau et tout le monde lève les yeux au ciel, comme on lève les yeux pour regarder un écran de cinéma. C'est magique. C'est étonnant. C'est le film de Wes Anderson, Asteroid City. Et savez-vous qui joue? Ça, c'est un Savez-vous selfie. Ah oui, là, ils n'ont Ouais. pas le droit. Là. Non, mais là, Thierry Frémaux, où êtes-vous? Que faites-vous? il est... J'allais dire, il est peut-être sur sa trottinette, mais cette blague est de mauvais goût. Je la retire. Alexandre Desplat, que vous voyez à droite de l'écran, derrière Tom Hanks, le grand compositeur français multi-oscarisé pour son travail. Scarlett Johansson aux côtés de Damien Bonnard, Tom Hanks qui fait coucou. Dernière photo de groupe pour l'ensemble de l'équipe d'Asteroid City. Ah, elle est classe cette équipe quand même. On le rappelle, ils sont tous arrivés, même Scarlett Johansson, même Tom Hanks, dans un bus. Dans un bus des années 50, puisque le film se déroule dans les années 50, dans le désert. Place maintenant à la projection d'Asteroid City. Ce qu'on peut dire aussi de Wes Anderson, c'est qu'il a effectué un retour vers le cinéma indépendant en 2021, en revenant ici en compétition au Festival de Cannes avec The French Dispatch, des acteurs internationaux comme Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrian Brody déjà, Tilda Swinton et des acteurs français comme Léa Seydoux. Cette année, c'est Damien Bonnard et Wes Anderson qui pénètrent le palais. Suivi d'Alexandre Desplat, son compositeur. Regardez cette salle pleine à craquer. Très applaudi Wes Anderson. Je crois qu'il est temps de laisser les spectateurs Et on des festivals et de se une retrouver nouvelle montée des marches. à 22h. Asteroid City, Wes Anderson en compétition.
Let's hear it. Let's hear it. It's movie time. Here's Jason. Here we go. Man of the hour. Here we go. Here we go. Well, no. Well, here we go. Someone check the bathroom. Should we sit?